Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc depuis ma dernière vidéo où je vous parlais un petit peu de ma reprise alimentaire suite à mon jeûne. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, bah, vous dire un petit peu où j'en suis au niveau du jeûne, de la diète, du sport aussi. Parce que du coup, je m'y suis remis en fait, hein, quand mon jeûne était terminé. Voilà, l'objectif c'était de reprendre le sport, hein, parce que bien évidemment pendant mon jeûne j'ai pas fait de sport. Voilà, je sais pas, enfin moi je pense pas que ce soit bien conseillé quoi, sachant qu'on perd déjà du muscle du fait d'avoir arrêté le sport. Et peut-être aussi avec le jeûne, peut-être qu'on tape un peu dans la masse musculaire. Oui, la masse musculaire. Que dire par rapport à la reprise alimentaire? Eh bien, en fait, c'est que je suis chaque matin une routine ayurvédique, puisque, comme je vous en ai déjà parlé, je suis suivie par une thérapeute ayurvédique qui est super, que j'ai rencontrée une fois et à qui j'ai expliqué que j'avais pris du poids pendant les derniers mois et que mon but c'était de perdre du poids et de me réalimenter. Correctement en fait, parce que toute seule j'y arrive pas et que j'y connais rien. En plus, moi je suis pas diététicienne, tout ça, j'ai pas, enfin voilà, je me suis jamais penchée vraiment là-dessus. Et voilà, que j'avais besoin d'aide pour m'aider à perdre ce poids superflu, parce qu'il me reste encore un petit peu de poids superflu. Et du coup, tous les matins, en fait, je me réveille le plus tôt possible, se réveiller tôt. Donc bon, ça dépend pour qui, mais enfin moi, c'est vrai que tôt, ça c'est, on va dire, entre 6 h et 9 h du matin, c'est tôt pour moi. Donc je mets pas de réveil, en fait je me laisse me réveiller toute seule, sauf quand j'ai des rendez-vous et qu'il faut vraiment pas que je les loupe. Là je me laisse réveiller toute seule et c'est vrai que je me réveille entre 7 et 10 on va dire. C'est indiqué qu'il faut que j'aille aux toilettes pour éliminer les toxines. Petite commission, grosse commission. Après la nuit on dégage des toxines d'ailleurs, hein, sur la langue, partout, enfin la peau. Et je me lave les dents et je me rince la langue. Regardez pas mal de vidéos de trucs ayurvédiques parce que j'y connais pas, enfin je suis pas voilà super calée là-dessus. Je vous montrerai, je ferai je pense une vidéo là-dessus sur ma routine du matin. Je me gratte la langue en fait, j'enlève les toxines qu'il y a sur ma langue le matin. Et je m'habille dans une tenue où je peux faire de l'exercice. Enfin, je quitte mon pyjama et ça c'est vachement important parce que c'est vrai que quand on reste en pyjama finalement on a tendance à traînasser un peu. Enfin, moi, ça me fait ça me donne cet effet de traînasser, quoi. Et là, il faut que je boive 500 à 700 millilitres d'eau chaude. Premier jour, j'ai mis l'eau du robinet, c'était immonde, donc j'ai vite compris qu'en fait, il faut prendre de l'eau de très bonne qualité, de l'eau minérale, que je fais chauffer et que je bois. Et au début, ça me faisait vraiment une grande quantité d'eau à boire. Donc pourquoi l'eau chaude? Parce qu'en fait, quand elle est chaude, l'eau, elle hydrate mieux et ça permet justement d'accompagner le système digestif pour mieux éliminer et aller à la grosse commission notamment. C'est une habitude, au début je faisais juste 500 millilitres et maintenant j'en suis à 600 millilitres d'eau le matin. Ensuite, une fois que j'ai terminé de boire mon eau chaude, ce qui me prend un peu de temps, hein, parce que c'est long à boire tout ce volume d'eau, je mets mon corps en exercice. Donc je fais des exercices chez moi, je sors mon tapis de yoga et je fais des étirements, des échauffements, je commence à faire fonctionner mes articulations, des postures de yoga. Je connais pas beaucoup de trucs de yoga, mais les postures que je connais, je les fais. Je fais aussi du gainage, je fais des squats, j'ai mes haltères au niveau pour les bras, donc je fais aussi un peu de musculation. Mais alors c'est léger, hein, c'est des poids de 3 kilos, donc voilà, je mets mon corps en mouvement. C'est pas intensif quoi, mais bon quand même. Voilà, ça dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Je fais de l'exercice, donc des exercices de sophrologie aussi, donc d'étirement, d'évacuer en fait, voilà, de lâcher le corps, d'évacuer les tensions du corps et me mettre en mouvement, donc tout doucement. Ensuite, je fais un temps de méditation. Donc je médite entre 5 et 10 minutes. En fait, c'est plus 5 minutes que 10 d'ailleurs. Donc j'allume une bougie, je coupe avec le sport que je viens de faire, voilà, et je me mets assise sur mon canapé et je regarde la bougie. Et voilà, et je médite, je vide un peu mon cerveau et je suis plus, voilà, j'essaye de faire une liste de gratitude de tout ce qui est bien dans ma vie par exemple. Voilà, ou simplement je pense à rien et je prends ce temps de méditation et ça me fait vachement de bien aussi. Après ce temps de méditation, soit je fais l'automassage avec l'huile de ricin, mais ça c'est une fois par semaine, soit je me brosse le corps avant la douche.
Donc je brosse mon corps, ça dure 5 minutes, 5-10 minutes, 5 minutes à peu près. Et après je me douche, je prends une bonne douche chaude et c'est super agréable, vraiment je me sens bien. Quand je sors de cette douche, je me sens bien quoi en fait. Bon, ça fait déjà une heure et demie que je suis debout et que je suis dans ma routine. Mais je me sens bien, du coup je m'habille et je bois une décoction de gingembre, donc 100 millilitres. Donc je suis pas obligée de la boire toutes les 100 millilitres tout de suite. Je peux très bien la mettre dans un thermos et boire genre 10 millilitres 10 fois par jour. Mais je viens juste d'acheter un thermos, donc pour l'instant, voilà, je la bois assez rapidement en fait. Et puis du coup, bah, selon l'heure à laquelle je me suis réveillée, et bah, il est plus ou moins l'heure de manger. Donc si c'est tôt enfin si c'est encore dans la genre 10-11 heures du matin et que j'ai faim, bah, je peux manger un fruit. Donc ce sera soit un pamplemousse, soit une pomme, soit une poire. Si c'est l'heure de manger, bah, en général, je mange. Donc, au niveau de mon alimentation, et ben, je suis restée en fait à la même diète, enfin, oui, à la même façon de m'alimenter. C'est-à-dire que je mange des légumes, certains légumes, pas tous. C'est des légumes qui sont adaptés par rapport à mon profil ayurvédique, mon dosha, ou le dosha qui est un peu déséquilibré pour moi. Donc, je prends vraiment voilà, ce qui est adapté pour moi, avec les épices qui me conviennent aussi, et donc alors légumes cuits, légumes crus, donc c'est essentiellement de la salade, du maïs, non les cuits du maïs, légumes, donc radis, salade, voilà. Après au niveau des fruits, je mange que des pommes, des poires et des pamplemousses, j'ai toujours pas d'autres fruits. En même temps, c'est pas trop la saison. Mais bon, par exemple, j'adore les avocats et bon, voilà, j'aimerais bien avoir un avocat de temps en temps, mais bon, j'en ai pas pour l'instant. Et j'ai quoi encore? Et j'ai bien sûr des céréales, donc de sarrasin, oui, des graines de sarrasin, de l'orge que j'ai pas encore fait. J'ai de la farine de sarrasin, donc je me fais des crêpes des fois de sarrasin, mais j'ai juste de la farine et de l'eau. Je fais aussi de la farine de maïs, donc vous savez le pain pita, le pain de tacos là, vous savez, truc de tacos là, enfin voilà. Donc je me fais des galettes de maïs, des pâtes entières. À chaque fois, c'est par exemple si j'achète des pâtes, des spaghettis, bah, ça va être des pâtes entières, du riz entier. Qu'est-ce que je mange? Ouais. Du tofu soyeux ou du tofu normal là. Donc souvent je les fais revenir à la poêle. Et avec cette diète, avec cette diète là, quand j'ai repris l'alimentation après mon jeûne, j'avais eu 1 kilo de rebond. Ça, ce qui est normal, hein, quand on arrête de manger, on perd du poids. Et quand on recommence à manger, on en reprend un petit peu. On a toujours un poids de rebond. Et moi, j'avais repris 1 kilo. Ce kilo de rebond, je l'ai perdu et j'ai reperdu 1 kilo supplémentaire. Voire 2 kilos supplémentaires, je sais plus. Enfin bon, moi, le plus important, c'est de me sentir bien et que mon corps physiquement me plaise. C'est pas une question de kilos, c'est juste un repère. C'est vrai que mon poids, je suis encore à, on va dire, à 5-7 kilos du poids que j'aimerais obtenir. Mais bon, sachant que je reprends le sport et que quand on fait du sport, ben, on prend du muscle, peut-être que, je sais pas, hein, je suis pas sûre de retourner à ce poids-là en fait. Hein, donc, on verra. Tout ce que je sais, c'est que je me sens super bien. J'ai eu un petit coup de mou par contre là, la semaine dernière. En fait, j'avais mon cycle menstruel qui arrivait. Et il y avait la pleine lune aussi. Il y avait la dernière pleine lune de l'année 2019, qui était également la dernière pleine lune de la décennie 2010. Il y avait aussi le portail énergétique du 12-12-2019, du 12 décembre 2019, et cette pleine lune tombait le 12 en fait décembre. Donc j'ai été lessivée quoi, comme dans une machine à laver. J'étais crevée. D'habitude la pleine lune ça me fait éveiller, j'ai pas sommeil, machin, je suis toute speed. Là, j'étais crevée. Les 2-3 jours qui ont précédé la pleine lune et la pleine lune, j'étais complètement crevée. J'ai beaucoup dormi. J'ai eu un petit coup de mou aussi au niveau du moral. Et ça, c'est assez fréquent pour moi avant ma période menstruelle, avant mes règles. Voilà, donc du coup, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que 2 jours. Après, je suis partie faire un stage. Super bien, un stage. J'ai fait un cercle de femmes, avec 25 femmes, même 27 on était. C'était super et ça m'a reboosté. C'était ce week-end. Là, on est quel jour? On est mercredi 18 décembre. Et j'ai encore les effets de tout ce que j'ai vécu en fait.
toutes les émotions qui sont remontées, tous les trucs que je suis allée rechercher en fait au fond des choses quoi. Enfin, c'est un super stage avec Maeva Purnima. L'intitulé du stage s'appelait La salope sacrée. Je vous mets en barre d'infos le lien du site de Maeva. C'était la première fois que je la rencontrais. J'avais déjà regardé des interviews et des choses sur elle sur internet. Et j'ai été très impatiente de faire ce stage. Et c'était magique tout simplement. Donc dans la barre d'infos, je vous mets le lien de son site. Et je vous invite à faire des stages avec elle. Elle fait tout un tas de stages autour du féminin, de l'œuf de Yoni et du tantra également. Donc voilà, c'était génial. Donc je suis super bien, je me sens très en forme. D'habitude, dans cette période de l'année, je suis un petit peu fatiguée parce que les jours sont plus courts. C'est vrai que là, on va avoir le solstice d'hiver, le 21, le 20 ou le 21 décembre. Les jours sont très courts. Donc voilà, on est vraiment dans cette période où on va rechercher au fond de soi, dans notre obscurité. Alors, je me sens bien, les fêtes de fin d'année s'annoncent bien, donc je suis contente. Je vais m'arrêter là parce que ça va faire une trop longue vidéo sinon. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Peut-être que je referai des vidéos d'ici là. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir écouté la vidéo jusque-là. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, bye.